avec moi, notre vision, élever des leaders et propulser des destinées. Notre mission, être transformé pour transformer et faire des exploits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour la vie de notre mère spirituelle? C'est l'instrument de Dieu ce matin pour nous apporter la parole. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Nous donnons toute la gloire au Seigneur ce matin. Je veux croire que quelqu'un est ici, béni d'être dans la présence de Dieu, heureux d'être dans la présence de Dieu, reconnaissant d'être dans la présence de Dieu. Je veux croire que quelqu'un apprécie le privilège d'être là, là où le Seigneur règne, là où il a établi son trône. Et ce matin, avant donc de recevoir la parole, j'aimerais que nous disposions nos cœurs. Nous allons apporter nos cœurs devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est bon dans de tels moments d'ouvrir son esprit sur les limites qui sont les nôtres. Essaie de te rappeler des choses que tu essaies de faire depuis longtemps et que tu n'arrives pas à faire. Essaie de réaliser à quel point, des fois, tu as déboursé de l'argent pour quelque chose, ça n'a pas eu d'effet. Tu t'es donné, tu as impliqué tes relations, tu as fait tout ce que tu pouvais humainement, mais pourtant, ça n'a pas encore pu se faire. Et à côté de ça, ouvre ton esprit et regarde l'immensité de la puissance de Dieu. Regarde des choses que Dieu a fait sans effort. Regarde que si la mer existe, c'est parce que Dieu l'a appelée sans effort. Regarde que Dieu n'a pas eu besoin d'aller quelque part chercher de l'eau pour venir à un autre endroit le renverser. Regarde que simplement Dieu a eu besoin d'appeler que la chose est arrivée. Regarde que devant lui, le premier obstacle qui s'est présenté à lui, il n'a pas eu besoin de se battre, mais il a juste appelé la lumière et la lumière est venue. C'est en regardant les choses de cette façon que tu commences à comprendre et à contempler la puissance de Dieu. Amen. Et en même temps, donc, tu commences à parler à Dieu. Tu commences à parler à Dieu de tes limites et de sa puissance. Je veux entendre quelqu'un en train d'élever la voix. Il est important d'élever la voix pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. 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 Marababosh, Kidababa. Et les brodoso continuent à élever la voix. Je veux entendre des gens prier. Je veux entendre quelqu'un élever la voix. Je veux entendre quelqu'un ouvrir son cœur. C'est important de savoir parler à Dieu, donner à Dieu la gloire. Dans de tels moments, essaie de fermer les yeux, essaie de t'ouvrir au Seigneur. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux encore parler au Seigneur? Est-ce que tu peux encore parler au Seigneur? Machine Tarabosa. Est-ce qu'on peut continuer à élever la voix? Oh, hallelujah. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait adorer Dieu, qui sait donner à Dieu toute la place? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait donner à Dieu toute la gloire? Où sont les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité? Où sont les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité? Où sont les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité? Où sont les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité?
Merci Jésus, ça monte. Merci Jésus, ça monte. Ça monte. Laissez monter la prière. Laissez monter la prière. Laissez monter la prière. L'atmosphère est en train d'être remplie de sa présence. Reculez. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Mandarabashitabo. Les ténèbres ont reculé. On peut avoir au moins les voix. Au moins les voix. On peut avoir au moins les voix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Glory and the Salarosa. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Tous les anges nous acceptent. L'univers crie sa majesté. L'univers
Sa gloire nous touche. L'Esprit est là. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. L'Esprit est là. Son esprit est là. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Son esprit est là. Sa gloire nous touche. 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 Son esprit est là. Son esprit est là. Sa gloire nous touche. 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 Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin. Admirateur de ta fidélité, de ta grandeur, de ta puissance. S'il te plaît, fais-nous du bien. Au cours de ce moment de partage de ta parole, nous ne voulons pas juste être dans ta présence, mais nous voulons entendre une parole qui fait du bien, qui restaure, qui guérit. Reconnaissant que tu es plus grand que tout ce que l'on peut imaginer et que si dans cette grandeur, tu acceptes de venir à nous, tu es capable de nous faire du bien. Que toute la gloire te revienne. Établis ce matin les fondements d'une foi inébranlable, indéracinable. Merci Jésus. À toi soit toute la gloire. Merci Jésus. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps et tu es sur ton trône et tu règnes à jamais. Je le proclame depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône et tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Et tu es sur ton trône et tu règnes à jamais. Dans les bons et les mauvais moments, tu es sur ton trône et tu règnes à jamais. Tu es sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu es sur ton trône et tu règnes à jamais. Et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es sur ton trône et tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais.
jamais, à jamais, et tu règnes à jamais. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es le maître de l'univers. Ton règne n'a pas de limite. Ton règne n'a pas de fin, ni dans l'espace, ni dans le temps. Devant aucune situation, ton règne ne peut reculer. Ton règne affronte les vents. Ton règne affronte les temps. Ton règne affronte les circonstances. Devant ton règne, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ton règne est majestueux. Ton règne est puissant. Il est incomparable et il est indomptable. Nous voulons nous fondre dans, Seigneur, ce règne. Bénéficier des atouts de ce règne. Son règne fait du bien. Ton règne donne la vie. Ton règne réconforte. Ton règne rassure. Ton règne console. Ton règne apaise. Ton règne, oh Seigneur. Ce matin, quelqu'un a besoin de ton règne. Nous élevons ton règne. Nous établissons ton règne dans le précieux et dans le glorieux nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un s'assoit dans la présence du Seigneur. J'aimerais que tu te tournes vers une, deux personnes que tu salues dans l'amour du Seigneur. Salue quelqu'un dans l'amour du Seigneur. Tourne-toi vers quelqu'un. Voilà, salue cette personne et assieds-toi. Voilà, sans vraiment faire d'effort, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Dis simplement merci Jésus. Dis merci Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Merci Seigneur. Nous voulons apprécier la grâce que tu nous fais ce matin. Allô, allô? Gloire à Jésus. Nous voulons déjà être reconnaissants au Seigneur pour le bien qu'il nous a fait au travers de la conférence des familles. Il est clairement établi que pour des temps et des temps encore à venir, nous serons en train de jouir, de bénéficier de ce que le Seigneur a fait dans les quelques jours passés. Je sais déjà qu'il y a des personnes qui ont commencé à faire leur bilan et à apprécier des lignes à revoir, des points à corriger. C'est le but. Si on vient à une telle conférence qu'on en ressort le même, alors c'est que le but n'a pas été atteint. Personne ne vient être exposé à autant de paroles, autant de versets, autant de révélations pour repartir être le même. J'aimerais voir les mains levées des personnes, parents ou enfants, qui ont, à partir de cette conférence, commencé à prendre des résolutions et qui bénissent vraiment le Seigneur pour ce qui s'est fait. Gardons nos mains levées, gardons nos mains levées. Père, nous disons que l'œuvre excellente que tu as commencée à partir d'héritage générationnel se poursuit. Elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu aies accompli fidèlement les réformes, les corrections, les transformations, les changements que tu veux opérer au sein de nos familles. Assurément, nous tirerons bénéfice. Éternel Dieu de gloire, dans les années encore à venir, l'impact de cette conférence continuera à agir au milieu de nos familles. Et les meilleurs avantages, même nous ne les avons pas encore expérimentés. Ce sont nos enfants, voire nos petits-enfants, qui vivront la correction parfaite des choses que nous avons reçues. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Alors, comme vous savez, ce mois d'août a été donc mis à part pour parler d'introspection.
Et nous avions déjà commencé jusqu'à ce que la conférence vienne nous ramener dans l'héritage générationnel. Donc, la conférence terminée, il est important que nous puissions repartir sur les bases de notre thème du mois et nous laisser donc enseigner. Introspection nous a vraiment fait du bien en ce sens que normalement, si quelqu'un suit ce thème, il est amené à rentrer en lui et à revoir des choses, n'est-ce pas, qu'il veut permettre à Dieu de changer. Parce qu'il y a des choses que nous ne permettons pas à Dieu de changer jusqu'à ce que Dieu s'impose à nous. Nous voulons encore garder certains travers, certains traits de comportement et autres. Mais quand le Seigneur s'impose à nous, alors lui, il prend la charge et il rectifie certaines choses. Il y a des choses aussi de nous que nous exposons directement à Dieu, nous demandons à Dieu de travailler dessus. Je veux croire que dans un cas comme dans l'autre, dans votre vie et dans ma vie, des bonnes choses, n'est-ce pas, ont commencé à partir d'introspection. Nous avions défini introspection comme le fait de rentrer en soi et d'observer. Et j'avais donné une série de définitions qui étaient propres ou qui sont propres à moi-même, dans lesquelles je disais l'introspection chez le chrétien, c'est le fait d'entrer en lui pour apprécier l'homme qu'il est au miroir des Écritures. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas une introspection juste pour entrer au-dedans de nous, mais nous mirons au travers des Écritures. Nous regardons ce que les Écritures disent et regardant ce que les Écritures disent, au regard aussi de ce que nous sommes, nous prenons des engagements, n'est-ce pas, d'apporter des changements. J'avais aussi défini l'introspection comme, n'est-ce pas, le fait pour le chrétien d'activer sa conscience, n'est-ce pas, d'activer sa conscience et d'aller à la repentance. C'est-à-dire, dès lors que nous reconnaissons que nous avons dévié ou nous avons quitté la bonne voie à un moment ou à un autre, la chose qui va s'en suivre, c'est que nous allons aller à la repentance. Amen. Demander pardon à Dieu. Parfois même aussi demander pardon à des personnes pour que réellement il y ait des changements. Et j'avais aussi dit que l'introspection, c'est le fait, n'est-ce pas, de fouiller en soi dans le but de réparer tout ce qui pourrait être en déphasage. Donc là ça fait attrait au caractère, n'est-ce pas, à la personnalité et autres. Lorsque nous allons en nous-mêmes et que nous voyons qu'il y a des déphasages, il y a des choses qui sont vraiment fissurées, nous allons donc dans la volonté de réparer. Introspection fait appel à la conscience, on l'a déjà vu, on a vraiment parlé sur la conscience, je ne reviendrai pas dessus. Ça fait aussi appel au caractère. Quand vous faites une introspection, forcément, vous rencontrez votre caractère dans un de ces couloirs-là de l'introspection, n'est-ce pas? Vous rentrez en vous quelque part, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ont été faites ou qui existent à cause de votre caractère. Et donc, il n'y a pas d'introspection sans, n'est-ce pas, exposition de son caractère et volonté, n'est-ce pas, que le caractère change. Ensuite, introspection appelle aussi à la responsabilité. J'ai sauté volontairement cette étape. Aujourd'hui, je parlerai d'un autre point, le dernier point normalement, n'est-ce pas, en espérant avoir l'opportunité de revenir sur la responsabilité à un moment ou à un autre, mais je veux parler de la personnalité du chrétien. La personnalité. Qui croit que c'est un sous-thème important? Alors, ce que le dictionnaire dit, c'est que la personnalité, c'est moi. C'est soi. C'est ce qui distingue un individu. Donc ma personnalité va me distinguer, n'est-ce pas, de Papa Niassou. Il a sa personnalité, j'ai la mienne. Tu as ta personnalité, le voisin à côté de toi a la sienne. Et ce qu'on va appeler la personnalité, justement, c'est ce qui te caractérise, ce qui fait de toi, toi. D'accord? La personnalité va toucher aussi notre tempérament. La personnalité va toucher notre nature. C'est notre originalité. Lorsque nous parlons de la personnalité d'une personne, nous parlons de son originalité, de ce qu'elle est qui la caractérise. Je vais donner un verset de base et nous allons aller maintenant dans des développements qui touchent à la conception biblique du thème, n'est-ce pas? En Jean chapitre 17, verset 22, la Bible dit qu'il soit un, comme nous sommes un. Gloire à Jésus. On peut répéter, c'est une phrase qui est toute brève. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Alléluia. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Gloire à Jésus. Donc, en tant que chrétien, ce que le Seigneur veut, c'est que nous arrivions à un stade où notre personnalité est élaborée. Elle est équilibrée. Il n'y a pas trop de manifestations différentes de personnalité, puisque notre personnalité doit rejoindre Christ. Gloire à Dieu.
Si notre personnalité doit rejoindre Christ, en temps normal, chacun d'entre nous, quelque part, lorsqu'il, amen, s'exprime, lorsqu'il s'affirme, lorsqu'il se manifeste, c'est Christ qu'on doit voir. On ne doit pas voir une autre personnalité. Ça va m'amener à aller plus loin. J'aimerais savoir déjà, est-ce que le thème vous intéresse? Est-ce qu'il y a de l'attention? C'est bon? Gloire à Dieu. Je vais aller dans un développement de la personnalité qui va être un peu différent de ce que le dictionnaire dit. Pour moi, ce que le dictionnaire dit est très plat. Et moi, j'ai cette habitude en tant que prédicatrice, lorsque je dois prêcher sur un thème, je vais aller regarder ce que le dictionnaire dit, mais je vais aussi regarder au travers des Écritures ce que le Seigneur me donne comme appréciation de ce thème-là. On va donc dans ça. La personnalité, c'est un élément ou c'est cet élément original, unique. Élément original, unique, qui échappe à tout calcul. La personnalité échappe à tout calcul. Je ne peux pas regarder une personne et puis dire, à cause de son âge, de sa démarche, elle a telle personnalité. Non, ça échappe à ces calculs-là. Amen. Allô? On peut au moins répondre amen, non? Gloire à Dieu. Suis-moi très bien. Comprendre ça est important pour tout ce qui va se dire par la suite. La personnalité, c'est cet élément original, unique, qui échappe à tout calcul et qui nous distingue chacun l'un de l'autre. Ma personnalité fait de moi une personne unique. Ta personnalité à toi doit faire de toi aussi une personne unique. Donc on peut être même les enfants d'un même père et d'une même mère, mais avoir chacun sa personnalité. C'est des choses qu'il faut connaître et qu'il faut comprendre. Les limites de notre personnalité s'éloignent sans cesse. Plus nous évoluons, plus les circonstances de la vie s'imposent à nous, plus les coups de la vie, n'est-ce pas, se multiplient, plus notre personnalité, n'est-ce pas, se déploie. Donc on ne peut pas connaître quelqu'un il y a 5 ans et dire 5 ans plus tard, je connais la personnalité de cette personne. Parce qu'en fonction des événements et des circonstances que quelqu'un vit, sa personnalité se déploie. Donc, il y a des personnes qui s'améliorent en termes de personnalité. Il y a des personnes aussi qui deviennent, n'est-ce pas, différentes. On ne les reconnaît plus. On dit, quand je l'avais connu, en tout cas, il avait telle personnalité. C'est comme ça qu'il se distinguait. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et depuis, je trouve qu'il n'a plus la même personnalité. La personne a changé. Il faut que tu allies dans ton esprit que la personnalité d'une personne a à voir avec ce que cette personne vit. Je prie à ce moment-là que Dieu nous donne de vivre de bonnes expériences pour que réellement nos personnalités se bonifient. Parce que si tu accumules des mauvaises expériences et que tu n'es pas dans le Seigneur, ta personnalité va prendre un coup. Maintenant, ce matin, je vais expliquer et je vais t'emmener à comprendre comment est-ce que quelqu'un, enfant de Dieu, peut équilibrer sa personnalité. Tu veux qu'on aille jusque-là? La personnalité est, n'est-ce pas, à l'image de la maturité spirituelle d'une personne. La personnalité d'un homme est à l'image de sa maturité spirituelle. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire, c'est grave. La personnalité d'un homme n'est pas à l'image de ses diplômes. La personnalité d'un homme n'est pas à l'image des moyens financiers que cette personne a. Ce n'est même pas à l'image du titre et de la position que cette personne occupe dans la société. Donc on peut avoir des gens qui sont très haut placés mais qui ont une personnalité qui est déconcertante. La personnalité d'un homme est à l'image de sa maturité spirituelle. Donc si un homme veut avoir une personnalité harmonieuse, équilibrée, il est obligé de grandir en maturité spirituelle. Quelqu'un dit que cela m'arrive. La personnalité en termes de concept, n'est-ce pas, est propre à l'homme spirituel. Quand on parle du commun des gens, on est obligé de parler de l'individualité, n'est-ce pas? Mais quand on parle des enfants de Dieu, quand on parle des personnes spirituelles, enfants de Dieu ou mystiques ou autres, on parlera de personnalité. Et vous allez comprendre pourquoi quand on va développer. Amen. Donc pour toi et moi, on peut parler de ma personnalité. Mais quand je serai dehors en face de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a aucune assise spirituelle, qui ne pratique pas les choses spirituelles, je vais dire, ah, cette personne a une individualité remarquable. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu,
Je ne vais pas parler d'individualité, mais je vais parler, n'est-ce pas, de personnalité. Par exemple, quand on parle de Christ, on ne peut pas parler d'individualité. Quand on parle de Christ, on est obligé de parler de la personnalité. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'on ne peut pas dissocier la personnalité de quelqu'un de sa spiritualité. La spiritualité d'un homme influence de façon majeure. Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est lié à sa spiritualité. Donc plus un homme est spirituel et mieux un homme est spirituel, mieux cet homme affiche une personnalité qu'on comprend. Quand un homme n'est pas spirituel, il va commencer à être individuel dans ce qu'il fait, à part dans ce qu'il fait, difficile à comprendre dans ce qu'il fait. Et là, on ne va pas comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que cette personne est loin de Dieu. Mon thème intéresse quelqu'un? La personnalité d'un homme ne s'épanouit qu'en communion intime avec une autre personnalité. Vous allez donc comprendre à partir de cette seule phrase pourquoi il y a des gens avec qui vous ne matchez pas. Parce que la personnalité d'un homme s'épanouit en communion intime avec une autre personnalité. Donc on va dire, c'est deux personnes de même nature qui s'attirent. Je parle là au couple. Je parle aux personnes qui visent le mariage. Je parle aux personnes qui veulent travailler avec quelqu'un d'autre, qui veulent rentrer en affaires avec un partenaire. Je parle aux gens, n'est-ce pas, qui veulent se mettre avec quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Vous ne pourrez pas réussir avec tout le monde. Ça ne pourra pas matcher avec tout le monde. Tout simplement parce que la personnalité de quelqu'un ne s'épanouit qu'en communion intime. Qu'avec quelqu'un qui amène une personnalité similaire, quoique les personnalités soient différentes. Je ne peux pas travailler donc avec tout le monde. Question de personnalité. D'accord ? La personnalité ne s'épanouit qu'en communion intime avec une autre personnalité. Je ne peux pas matcher avec tout le monde. Je suis en face de quelqu'un qui a une certaine personnalité. Nos personnalités convergent, on peut matcher ensemble. C'est valable pour le mariage, c'est valable pour beaucoup de choses. Malheureusement, ce sont des choses dont on ne tient pas compte. On se met avec tout le monde, on fait des affaires avec tout le monde. On se met avec tout le monde, on fait ministère avec tout le monde. On se met avec tout le monde en association, on se met avec tout le monde dans le mariage, sans tenir compte de, n'est-ce pas, quelle est la personnalité? Parce que la personnalité, ce qui rend la personne là, n'est-ce pas? Elle. C'est ce qui fait de la personne ce qu'elle est. Or, sa personnalité repose sur sa spiritualité. Ça va m'emmener à regarder la personne là. Quelle est, n'est-ce pas, son assise spirituelle? J'espère que je prêche le bon thème au bon endroit. Parce que souvent, il y a des visages, lorsque tu regardes, tu te demandes, ah, j'ai péché ou bien la personne ne comprend pas. Ou bien la personne, non, c'est fort là, c'est pour certains. Mais il y a des visages, quand moi je regarde, en tant que prédicatrice, je sais que le problème n'est pas une affaire de c'est fort. C'est une affaire de est-ce que la personne comprend. Or, si tu ne comprends pas, ça ne va pas avoir d'incidence sur ta vie. Souvent, le Saint-Esprit aussi me crée des problèmes avec les thèmes qu'il me donne là. Tu as de bons thèmes? Ah, il n'a qu'à me donner les auditeurs qu'il faut pour ça aussi. Alléluia. On va avancer. On va aller dans des choses qui sont quand même assez profondes. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi une personnalité équilibrée, harmonieuse. Fais de moi un homme mesuré. Je prie au nom de Jésus d'être quelqu'un que la parole a canalisé. Je prie que tout excès sorte de moi. Je veux être modéré, avoir la maîtrise de moi, être pondéré, juste dans mes jugements. Je veux être, Seigneur, selon toi. Alors agis en moi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors nous allons avancer ce matin pour dire des choses qui sont assez lourdes et assez fortes. Je vais parler maintenant de la foi. Comme l'élément essentiel d'impact sur la personnalité d'un homme. Quelqu'un dit avec moi la foi 3 fois. La foi comme l'élément d'impact sur la personnalité d'un homme. Je vais essayer de vous démontrer que la foi est ce qui permet, le niveau de foi, la connaissance de la foi est ce qui permet à un homme de basculer dans une personnalité équilibrée. Gloire à Jésus.
La foi, quand on la comprend et l'utilise bien, a des effets d'une portée spectaculaire. Est-ce que tu comprends la foi? Et est-ce que tu utilises la foi? Quand on comprend bien ce que c'est que la foi et qu'on utilise bien la foi a une portée spectaculaire sur nous-mêmes avant d'agir même sur les circonstances. La foi nous discipline. La foi nous canalise. La foi nous tempère. La foi nous rend patients. La foi éloigne la colère. La foi nous fait attendre. La foi nous rend capables d'espérer contre toute espérance. La foi fait de nous une personne qui n'est troublée par rien parce qu'elle a confiance en son Dieu. La foi nous donne une personnalité que rien d'autre ne peut nous donner. La foi fait de nous une personne mesurée. Amen. Quelqu'un crie encore la foi. La foi. Et je dis encore, la foi, lorsqu'on la comprend et qu'on l'utilise bien, a des effets qui ont une portée spectaculaire. Une telle foi peut transformer les circonstances de la vie d'une personne. Amen. Transformer les activités quotidiennes d'une personne. Transformer les activités ordinaires d'une personne. Affecter la joie et le bonheur de quelqu'un. La foi. Frère, les circonstances que vous voyez dans la vie ont pour mission, n'est-ce pas, de déstabiliser votre personnalité. Vous allez remarquer que lorsque vous prenez la décision d'être quelqu'un de serein, quelqu'un qui marche avec une certaine assurance, les circonstances autour de vous vont venir vous contrarier pour faire de vous quelqu'un d'inquiet. Lorsque vous prenez la décision de faire confiance à Dieu, vous allez voir autour de vous les circonstances, que ce soit dans votre foyer avec vos enfants et autres, ça va se compliquer d'une telle manière que vous-même vous allez devenir quelqu'un de, amen, quelqu'un qui est hystérique, quelqu'un qui ne se contient pas, quelqu'un qui manque d'assurance. Pourtant vous aviez pris l'engagement de devenir quelqu'un de sûr. Les pressions vont augmenter, les tensions vont augmenter, les choses autour de vous vont prendre une telle allure que la seule chose qui va vous rester, c'est de devenir quelqu'un de frileux et quelqu'un d'inquiet. Pourtant, vous aviez pris au départ la décision d'être quelqu'un d'harmonieux. Mais regardez ce qui se passe autour de vous. Quelqu'un crie là-bas comme réponse, Seigneur, la foi. Seigneur, la foi. Quelqu'un encore dit, Seigneur, la foi. Seigneur, la foi. L'exercice de la foi est essentiel pour toute personne qui aspire à avoir une certaine personnalité. L'exercice de la foi. S'exercer à la foi est essentiel pour toute personne qui aspire à avoir une certaine personnalité. Alléluia. Amen. Quelqu'un encore me dit la foi. La foi. La foi est à la base, n'est-ce pas, de la création. La foi. Lorsque le Seigneur est en train de dire, amen, parler pour l'œuvre de la création, vous voyez que ce n'est que la foi qui l'anime. La foi. Et si nous voulons atteindre le stade où nous ne sommes plus des personnes qu'on saigne, des personnes qui ont une certaine densité dans leur état, des personnes qui incarnent une certaine impénétrabilité, c'est-à-dire on te regarde, on ne peut pas cerner qui tu es, ce qui te fait mal, ce qui t'affole, ce qui t'afflige. On ne peut pas te cerner. Rien n'échappe. Ce n'est que la foi. C'est-à-dire pendant que tu reçois une circonstance, un coup, une situation, en toi il se développe une sérénité, une tranquillité qui a pour sens la foi. Tu crois en Dieu à un tel point que la personnalité qui émane de toi est la personnalité de quelqu'un qui ça va au gloire à Dieu. Ça ne va pas au gloire à Dieu. Dans tous les cas, ce que je sais, c'est que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, que le pire vienne, le Seigneur saura tourner toutes choses à mon avantage. Car la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nul
est censé cerner ta personnalité. Parce que ta personnalité repose sur des fondements spirituels trop lourds. On ne peut pas te regarder et présager de ce que tu vas faire. Quand je vois ça là, voici comment elle va réagir. Voici comment il va réagir parce qu'on te connaît. Tu es frileux, tu es hystérique, tu es épidémique. Dès qu'on dit quelque chose, on sait comment tu vas réagir. Mais la foi fait de toi quelqu'un qui est assis sur lui-même, qui compte tellement sur le Seigneur, qui s'attend tellement à Dieu, qui porte tellement son regard sur la parole de Dieu, que quelles que soient les manigances que l'ennemi utilise les gens pour faire autour de toi, tu restes quelqu'un de stable. Quelqu'un me dit, Seigneur, donne-moi la personnalité des enfants de Dieu. Le diable va passer par des gens. Il va passer par des proches. Il va passer par la maison. Il va passer par les collègues. Il va passer par les enfants. Il va passer par le personnel. Il va passer par le conjoint. Il va passer par la belle famille. Il va passer par des amis dits proches, par des personnes en qui tu as mis ta confiance. Le diable va passer par des circonstances. Il va toucher tes affaires, bousculer ton niveau financier, perturber un peu ton équilibre. Il va faire toutes ces choses avec pour seul objectif de bousiller ta personnalité, de déstabiliser ta personnalité. Mais si tu as la foi, pendant qu'on vient t'annoncer une chose, je ne suis pas en train de te dire que c'est facile, mais je suis simplement en train de te parler de la confiance totale qu'un homme met en Dieu, pour que quel que soit ce qui arrive, il ne soit pas quelqu'un que le diable réussit à déstabiliser, mais il soit cette personne qui a mis sa confiance en l'Éternel et qui attend le secours de l'Éternel. Cette personne qui a mis sa confiance en l'Éternel et qui s'attend à l'action que le Seigneur va accomplir. Quelqu'un me dit la foi. La foi. Parce que le Seigneur veut faire de toi une personne bâtie sur des fondements indéracinables. Ce niveau de foi ferme la porte à des crises. Ce niveau de foi ferme la porte à des montées de tension. Ce niveau de foi ferme la porte à des crises d'ulcères. Ce niveau de foi ferme la porte à des chocs. Ce niveau de foi ferme la porte à certaines choses. Pourquoi? Ma personnalité est fondée sur, n'est-ce pas, la foi. Ces gens qui aspirent à ce niveau de foi croient aux difficultés. Quelqu'un dit je crois qu'il existe dans la vie des saisons de difficulté, des circonstances de difficulté, des faits de difficulté. Quelqu'un le dit encore, oui je crois que tout ne sera pas comme je veux. Tout ne sera pas facile. Tout ne sera pas aisé. Tout ne sera pas ordinaire. Tout ne sera pas simple. Tout ne sera pas accessible. Oui, je le crois. Mais je crois aussi que même s'il existe des difficultés, il existe aussi un Dieu qui canalise les difficultés. Il existe aussi un Dieu qui prend l'ascendant sur les difficultés. Il existe aussi un Dieu qui met la main sur les difficultés et qui les fait concourir à mon bien. À partir de cette parole, je prophétise sur quelqu'un. Quelles que soient les circonstances que l'ennemi va envoyer, que Dieu nous donne la force, que Dieu te donne la force. J'appelle de bonnes circonstances. Mais même si une situation difficile venait, que l'Esprit de Dieu en toi, la puissance de Dieu en toi, la main de Dieu en toi, l'action de Dieu en toi, canalise ces circonstances et t'amène à un autre niveau. Quelqu'un dit personnalité. Que veut le diable si ce n'est nous déstabiliser? Que veut le diable si ce n'est nous perturber? Que veut le diable si ce n'est nous choquer? Que veut le diable si ce n'est nous faire basculer? Que veut le diable si ce n'est nous effrayer? Sois béni. Que veut le diable si ce n'est nous troubler? Que veut le diable si ce n'est nous pousser au désespoir? Que veut le diable si ce n'est nous convaincre que rien ne peut marcher? Que veut le diable si ce n'est troubler en nous l'équilibre et la paix que le Seigneur a mis? Que veut le diable si ce n'est nous montrer que la bénédiction de l'Éternel est suivie de chagrin? Or, la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Elle vient dans ta vie et même si elle était éprouvée, le Seigneur la restitue en tant que bénédiction.
N'est-ce pas lui, le Dieu qui a donné cet enfant à la Sunamite? Et lorsque l'enfant est mort, qui a redonné l'enfant, amen, en vie à la Sunamite. Je ne sais pas quelle situation le diable est en train de susciter pour, amen, te déstabiliser et te montrer que rien ne va. Mais je suis venu te dire ce matin, quelles que soient les circonstances qui viennent, le Seigneur est fidèle pour les changer à ton avantage. Car la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous sommes des chrétiens qui savons que les difficultés aussi ont leur temps. Dis avec moi, oui, oui, sois béni. Dis avec moi, oui, 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 oui. Je sais. Et j'en suis consciente. Qu'au-delà de tout ce qui marche, il pourrait y avoir des choses qui ne vont pas marcher. Au-delà de tout ce qui vient de bon, il pourrait y avoir des choses qui peuvent venir de mal. Dis oui, 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 je le sais. Mais je sais aussi que malgré toutes ces choses, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Après ce message, j'aimerais m'introduire dans la vie d'une personne qui est en train de traverser une situation et voir quelle va être sa réaction. Alléluia. Quelqu'un dit calme. Quelqu'un dit calme. Quelqu'un dit calme. Quelqu'un dit confiant. Quelqu'un dit assuré du secours de l'Éternel. Nous pouvons avancer. Nous sommes destinés à progresser. Que tout ce qui vient pour nous arrêter soit confondu au nom de Jésus. Nous sommes destinés à avancer. Que tout ce qui vient pour nous freiner, n'est-ce pas, soit confondu au nom de Jésus. Nous sommes destinés, alléluia, à prospérer. Que tout ce qui vient pour nous mettre mal à l'aise soit dans la confusion au nom de Jésus. Amen. C'est en cela qu'il est important que, amen, un aspect soit activé en toi, l'enseignement de la parole de Dieu. Lorsque tu es enseigné au sujet de la parole de Dieu, ta compréhension des choses, des circonstances n'est plus la même par rapport à quelqu'un qui n'est pas enseigné. Le diable va tout tenter pour déstabiliser ta personnalité. Il va tout faire. Mais écoute-moi, ces choses qu'il va faire, il va passer par des gens. Hein. Tu comprends? Il va passer par des gens. Il va passer aussi par des circonstances. Ça peut être à une réunion avec des collègues. Ça peut être, n'est-ce pas, une réunion de famille. Ça peut être en tête à tête, en échange même avec un conjoint. Ça peut être un enfant. Ça peut être quelqu'un de la maison. Ça peut être un inconnu. Tout ce que le diable cherche à faire, c'est affecter ta personnalité. Notre personnalité est censée traduire Dieu. Donc chaque fois que le diable arrive à nous faire, amen, agir d'une autre façon, il se moque de nous. Et amen, la seule chose qu'on entend dire, mais toi tu es chrétien, pourtant tu paniques. Quelqu'un a déjà dit autour de toi, toi tu es chrétien, pourtant tu paniques. Toi tu es chrétien, pourtant tu t'énerves. Toi tu es chrétien, pourtant. Cette personne oublie que nous sommes des humains. Bien que nous soyons chrétiens, nous avons en nous des nerfs, n'est-ce pas, qui nous rendent vulnérables aussi devant certaines choses de la vie. Amen. Donc ce que le diable veut faire, c'est arriver à un stade où il se moque de toi. Toi tu es chrétien, mais tu ne crois pas. Toi tu es chrétien, mais tu n'es pas serein. Toi tu es chrétien, mais tu t'inquiètes. Toi tu es chrétien, n'est-ce pas, mais tu es facilement troublé. Alléluia. Or ce que le Seigneur veut, c'est que quelles que soient les circonstances, nous soyons des personnes ayant une personnalité qui traduit notre assurance en Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui va réagir différemment maintenant. Hein. Parce qu'il va manipuler. Même que après que tu reçoives ce genre de message, il y a toujours des tests. En tout cas, moi qui prêche avec l'onction prophétique, quand je prêche ce genre de message-là, après, il y a toujours des situations qui vont venir dans la semaine pour te tester. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la victoire sur toute œuvre de l'ennemi. Quel que soit ce qui est programmé, tu es en train de me préparer. J'invalide toute œuvre de manipulation, de trouble, de test programmé pour me perturber. Je déclare, ma personnalité est basée sur la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Que
visait selon vous le diable en attaquant Job? Qu'est-ce qu'il visait? Il visait à déstabiliser Job. Puisque lui-même a dit à Dieu, tu vois Job serein comme ça, c'est parce que Job a tout. Si tout de suite tu touches à ses biens, Job sera plus serein. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Il a dit. Donc ce qu'il visait, c'était déstabiliser Job. Quelqu'un dit, Seigneur, donne, ne parvienne à me déstabiliser. Au nom de Jésus. Amen. Des fois, vous voyez des gens, vous avez l'assurance que ceux-là, on les a envoyés. Le diable les a loués. Il les a loués hier soir pour les envoyer en mission dans ma vie ce matin, sinon ce n'est pas possible. Tu n'as pas eu cette impression? Amen. Des gens qui ils viennent tout faire pour te provoquer, ils viennent tout faire pour te titiller, pour te déstabiliser, pour t'amener à avoir une réaction. C'est comme s'ils étaient venus, ils vont te piquer avec une parole ou avec un acte, juste pour que tu sortes de toi. Mais je prie ce matin au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu prenne ton contrôle, il prenne mon contrôle, et qu'à compter de ce matin, nous soyons tranquilles. Tranquille, quelqu'un dit tranquille. Confiant en l'Éternel. Je peux poursuivre? Est-ce que l'enseignement bénit quelqu'un? Personnalité. Souvent vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont un certain âge, une certaine position dans la vie, même leur personnalité n'est pas compatible avec ce qu'ils sont. Hein. Pourquoi? Parce que la situation sociale a grandi, mais l'homme intérieur n'a pas grandi. Vous voyez un peu le genre d'écart? La situation sociale a grandi, mais l'homme intérieur n'a pas grandi. L'équilibre spirituel ne s'est pas harmonisé. Donc, c'est quelqu'un qui a tout. Mais dès qu'il y a une situation, quand tu le vois réagir, tu es toi-même à côté et puis tu es un peu choqué. Mais nous aussi, nous choquons des gens par nos réactions. Amen, parfois un peu hystériques. On panique pour des choses, on s'énerve pour certaines choses. Des fois, nos réactions, mais on doit arriver à un stade où, amen, le calme de Jésus nous est communiqué. L'assurance de Jésus nous est communiquée. La sérénité de Jésus nous est communiquée. La tempérance de Jésus nous est communiquée. La maîtrise de soi de Jésus nous est communiquée. En sorte que, quelles que soient les circonstances, nous soyons nous. Et que nous ne soyons pas celui que le diable veut que nous soyons. Que nous soyons nous. Que nous soyons nous. Que tu sois toi. Que tu sois toi. Que tu sois toi. Cette confiance en Dieu ayant tellement grandi en toi, que tu saches que Dieu ne t'emmène pas quelque chose pour le pire. Si Dieu permet une chose, il y a forcément à l'intérieur quelque chose de bon dedans pour toi. Deviens cet homme mystérieux. Deviens cette femme mystérieuse que les gens n'arrivent pas à cerner. Que personne n'arrive à cerner. Parce que les gens quittent chez eux. Ils quittent leur maison, utilisés par le diable, avec une mission de venir te déstabiliser. Mais tu dois avoir ce niveau spirituel, cette maturité, cette confiance en Dieu. Que quelle que soit la nouvelle qu'on est en train de venir te partager, que Dieu te bénisse. Si Dieu permet que tu entendes ça, tu bénis son nom. Ce que je prêche va toucher des foyers. Ce que je prêche va toucher des familles. Ça va toucher des services. Peut-être pour certains, ce sera lundi. Pour d'autres, c'est peut-être dans un mois et tu devras te souvenir de ce message. Mais à compter d'aujourd'hui, je lance un ultimatum en toi. Je déclare que tu deviens cette femme de foi, cet homme de foi, assis dans la confiance en Dieu, pleinement confiant en l'Éternel. Pleinement confiant en l'Éternel. Pleinement confiant en l'Éternel. Qu'une chose arrive. Le psaume 91 a dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Si ça vient pour me déstabiliser, ça va retourner comme amène une sanction chez l'ennemi. Pour ma part, je reste calme. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Donne-moi amen, s'il te plaît. Sois béni. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Sois béni. Le diable ne peut pas continuer à jouer avec tes nerfs. Sois béni. Le diable ne peut pas continuer à faire quoi? À jouer avec tes nerfs. Que Dieu te communique cette personnalité-là. Qu'il me la communique, qu'il la communique à chacun d'entre nous ici. L'assurance dans le Seigneur, donne-moi amen fort. L'assurance dans le Seigneur, donne-moi amen fort.
Deviens cette personne qui n'est pas sainable. Sois béni. On ne peut pas te sainer. Le diable enrôle les gens. Il les enrôle, ils quittent chez eux avec la mission aujourd'hui là. Comment ils vont faire quelque chose qui te fait sortir de toi? Tu n'avais pas l'intention de t'énerver. Tu n'avais pas l'intention de t'emporter. Tu n'avais même pas l'intention aujourd'hui de te mettre en colère. Mais quelqu'un quitte chez lui. Ou quelqu'un se lève le matin. Et il te manipule au point que tu sors de toi. Et cette personne maintenant se rit de ta personnalité. Mais je veux dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un ne se rira plus de ma personnalité. Quelqu'un ne se rira plus de ta personnalité. Parce que je conviens que tout est possible. Mais si j'ai mis ma confiance en l'Éternel, alors, quel que soit ce qui arrive, Dieu le fera tourner à mon avantage. Sur cette base, la matière essentielle qui permet la formation d'une personnalité, n'est-ce pas? Ce sont les circonstances. Les circonstances nous permettent ou permettent à notre personnalité de se former. Permettent à notre personnalité de faire quoi? De se former. Un jour, j'ai une fille spirituelle qui est pasteur et avec son mari à la tête d'une église. Et un matin, nous nous sommes levés, nous avons entendu vraiment une nouvelle qui n'était pas très bonne. Le mari n'était plus. Et lorsque vraiment je suis arrivée à ses côtés, on a pleuré quelque temps. Je me suis assise, commencé à observer un peu autour. Et j'ai vu que la dame était rentrée dans une crise, exagérée. C'est vrai que son mari avait trépassé. Eh bien, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Ils avaient 4 ou combien d'enfants. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Arrivé un moment, j'ai demandé à lui parler à côté. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que c'est immature ce que tu es en train de faire? Elle s'est encore écroulée. Et je lui ai dit, oui, c'est très immature. Parce que Dieu te fait confiance. Si Dieu vous a mis à deux et qui décide de prendre le mari, c'est parce que ce qui vous avait confié à Dieu, il estime que tu peux maintenant le gérer seul. Pleurer un mari, tu finiras jamais. Si tu l'as vraiment aimé, des années, même seul, des fois, la nuit, tu vas te réveiller pour le pleurer. Tu vas souffrir cette souffrance-là. Elle n'aura pas de fin, parce que c'est une partie de toi qui est partie. Mais si tu ne te ressaisis pas de ce drame dans lequel tu es en train de te mettre, cette façon abusive d'être... beaucoup de choses vont se passer autour de toi, tu ne t'en rendras même pas compte. Dans ça là, tes enfants peuvent t'échapper. Dans ça là, l'église peut basculer. Je dis, sèche tes larmes. La nuit, pleure bien. Le matin, ouvre tes yeux et regarde tout ce que tu as regardé. Parce que si tu veux continuer, ça a sauvé cette femme de Dieu aujourd'hui. Cette parole-là l'a sauvée. Il fallait que Dieu mette quelqu'un à côté d'elle pour lui parler comme ça, de manière mature. Ça pouvait pas sembler dur. Mais c'était aussi la parole de la mère spirituelle que j'étais pour dire que tu ne peux pas continuer comme tu fais. Pendant que tu pleures, tu ne te rappelles même pas où sont tes enfants. Tu ne sais même pas, amen, le prochain culte, comment. Mais tu dois t'asseoir, essuyer tes larmes, faire des réunions avec des gens, convoquer des gens, leur dire, bon, le culte prochain, voici celui qui prêche. Voilà comment est-ce qu'on va faire. Ou bien on a invité telle personne. Je veux que l'église soit... Et puis tu reviens pleurer. Tu gères un peu et puis tu reviens pleurer. Mais comment tu peux passer tout ton temps? J'ai dit, mais depuis que je suis là, tu ne fais que pleurer. On te parle même, tu ne réponds pas. Ça, ce n'est pas la maturité. La maturité, là, c'est être capable. C'est vrai, tu es en train de prendre un coup. Mais dans le coup que tu es en train de prendre, il y a une partie de ton cerveau. Je veux dire, ton cœur s'associe avec ton cerveau pour gérer. Et l'autre partie peut rester dans les émotions. Je ne te demande pas d'arrêter de pleurer. Mais je te demande, pendant que tu es en train de pleurer, de continuer à administrer ta maison. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faisiez à deux, tu es appelé à le faire seul. Je suis en train de dire à quelqu'un, les émotions ne vont pas former ta personnalité. Les émotions vont te rendre vulnérable. Les émotions vont te fragiliser. Les émotions vont t'affaiblir. À la fin de la journée, dis-moi, tes pleurs, tes soupirs, tes gémissements, ça t'apporte quoi? Quand tu finis de faire tout ce que tu es en train de faire pour souffrir, à la fin de la journée, est-ce que le problème est résolu? Non, le problème n'est pas résolu. Donc pleure avec un œil. Et puis surveille avec l'autre œil. Pleure
avec un œil, surveille tes enfants avec l'autre œil. Pleure avec un œil, surveille ta maison avec l'autre œil. Pleure avec un œil, surveille tes intérêts avec l'autre œil. Pleure avec un œil. Je dis, dans le fait de pleurer, il y a des veuves à qui on a tout arraché. Il y a des femmes à qui on a tout arraché. Tellement elle a pleuré, elle ne s'est pas rendue compte de tous les micmacs qu'on est en train de faire. Je pleurais avec un œil. Entre 2h et 4h du matin, les deux yeux vont se rejoindre pour pleurer. Mais le matin, un œil sera ouvert. On ne peut pas avoir bâti tout ça là. Ce qui a à sauver est toujours plus important que ce qui a à perdre. Ta personnalité doit s'harmoniser avec le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi je parle de foi. Tu dois tellement croire en ce que Dieu a prévu pour toi. Tellement croire aux prophéties sur ta vie. Tellement croire aux promesses de Dieu sur ta vie. Tellement croire que les difficultés là, tu les vois comme quelque chose. C'est-à-dire, si je suis ça, ça va me perdre. Ce qui a à sauver, sois béni mon fils. Ce qui a à sauver est toujours plus important que ce qui a à perdre. Ce qui a à sauver est toujours plus important que ce qui a à perdre. Ce qu'il y a à sauver est toujours, mais prêchez avec moi, est toujours que à, ce qu'il y a à sauver est toujours plus important que ce qu'il y a à perdre. Ce qu'il y a à sauver, soit béni, est toujours Plus important que ce qu'il y a à perdre. ce qu'il y a Sauver est toujours plus important que ce qu'il y a à perdre. ce qu'il y a à sauver est toujours plus important que ce qu'il y a à perdre. Or, comment le diable travaille? Comment il arrive à ronger notre foi? Simplement avec des questionnements. Et à ce que tu perds ton honneur, tu perds ta légitimité, tu perds, regarde ce que tu perds, tu as perdu du temps, regarde ce que tu perds. Machin. Dans le cas d'une veuve, on dit, regarde, tu as perdu ton mari, mais il me reste une famille. Il me reste une famille, il me reste des enfants. Il me reste des enfants, je dois sauver ça. Hein? Tu perds tes intérêts, mais il me reste quand même de l'expérience. Hein? Je ne peux pas devenir alcoolique parce que j'ai perdu un emploi. Je perds un emploi, mais il me reste mon expérience. Est-ce qu'avec mon expérience, je ne peux pas avoir un autre travail? Je perds, amène quelqu'un qui est dans ma vie, il dit, il va m'épouser. C'est un prétendant que je perds, mais un mari, je peux me sauver, me ressaisir pour pouvoir gagner un mari. Ce qu'il y a à sauver est toujours plus important que ce qu'il y a à perdre. Tu es obligé d'arriver à un stade où tu minimises ce qu'il y a à perdre. Il faut minimiser ce qu'il y a à perdre. Il faut minimiser ça. Parce que la foi amène dans ta vie ce qu'il faut à ta vie. La foi amène dans ta vie ce qu'il faut à ta vie. Tu es avec moi? Amen. Ah oui? La foi amène dans ta vie ce qu'il faut à ta vie. La foi et la personnalité sont intimement liées. Ta foi prend un coup, ta personnalité prend un coup. Sois béni. Ta foi prend un coup, ta personnalité prend un coup. Ta foi prend un coup là, ta personnalité prend un coup là. Ta foi prend un coup, ta personnalité prend un coup. Donc il faut préserver ta foi. Ne laisse rien venir te voler ta foi. La foi, c'est cette assurance dans les choses qu'on espère. Cette assurance, cette ferme assurance dans les choses que Dieu a promis. Cette ferme assurance dans les choses que Dieu a dit qu'il va faire. Cette ferme assurance. Et c'est sur ça que tu es. Aujourd'hui, tu peux ne pas montrer ça, mais par la foi. Je m'attends à ça. Donc, je ne peux pas avoir une personnalité qui est, amen, flexible là, comme ça. Hein? La foi est basée sur l'obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Et l'obéissance au commandement de Dieu forge la personnalité d'un enfant de Dieu. La foi est basée sur l'obéissance au commandement de Dieu.
Et l'obéissance au commandement de Dieu, n'est-ce pas, forge la personnalité. Dans les moments d'épreuve, les moments difficiles, la personnalité là, qu'est-ce qu'elle doit, amen, à quoi elle doit être, comment elle doit réagir, elle doit s'exprimer. Allô? Tu es avec moi? Dans les moments de difficulté, de défi. Mais souvent, c'est extraordinaire de croire que les gens limitent les défis à eux seuls. Les gens se disent qu'il n'y a que eux qui ont des défis. C'est parce que tu n'as pas l'oreille ouverte. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Si tu savais ce qui se passait autour de toi, tu aurais compris que les difficultés, ça se passe partout. Chez les gens que tu envies, il y en a. Ceux à qui tu ne penses pas, il y en a. Ceux chez qui tu n'imagines pas, il y en a. Ceux qui parlent de pour toi, ils ont pour eux. Les difficultés, il y en a partout. Et chacun vit ses difficultés. Donc plutôt que de te distraire, te disperser, concentre-toi à te bâtir. Une personnalité stable sur laquelle Dieu peut s'appuyer pour travailler dans la vie des gens. Parce que le plus important dans la vie, c'est l'utilité de ta vie. Comment est-ce que ta vie est utile? Je veux dire que si ta vie ne sert qu'à toi, ta vie ne sert à rien. La vie des gens qui n'est pas fructueuse, elle ne sert à rien. Dieu veut pouvoir utiliser quelqu'un pour d'autres personnes. Dieu a besoin de gens utiles. Écoute-moi très bien. Dieu a besoin de gens utiles. On met deux personnes là. Un dont le poignet est coupé, l'autre qui a un poignet. Même s'il n'y a pas de gobelet ou canari, on peut prendre celui dont la main est là, pour puiser de l'eau et puis faire boire à des gens. L'autre dont la main est coupée, on va faire quoi avec lui? C'est pas sa faute, d'accord. Mais sa main n'est pas utile. Écoute-moi, organise-toi dans la vie pour être utile aux gens. Organise-toi pour être utile. Ceux qui intéressent Dieu, ce sont des gens utiles. Dans la Bible, tout ce que Dieu a appelé, Dieu ne les a jamais appelés pour eux-mêmes. Dieu les a appelés. Même la femme qui a eu la perte de sang, sa guérison là, c'était utile pour nous communiquer la foi. Ta vie doit être utile. C'est pourquoi tant que tu as une personnalité dont on ne peut rien faire, tu ne nous intéresses pas dans la vie là. La personnalité de pleurnichard, ceux qui aiment raconter les défis. Oh non, moi, on m'a beaucoup fait ça. Le jour où tu ouvres ta bouche pour parler de ce par quoi tu es passé, ça doit être pour édifier quelqu'un. C'est pas pour te répandre. Non, moi, j'ai beaucoup été déçu dans la vie. Oh, moi, si je vais t'expliquer ce que moi j'ai connu, tu peux t'asseoir là. Des gens aiment se victimiser pour donner. Non, c'est pas de ça dont nous avons besoin. Dieu utilise tout le monde dans la Bible, bon comme mauvais, pour en faire, n'est-ce pas, un sujet utile. Même Saul de Tarse, sa vie a été utile. Judas même qui est Judas là, sa vie aussi a été utile. Sa vie a servi à donner des limites à la trahison. Ta vie doit être utile. Ta vie doit être utile. C'est pour ça, moi, en tant que leader, quand je fais, par exemple, une réunion avec des personnes, on demande, non, moi, je n'ai rien à dire. Tu m'énerves. En même temps, là, je dis, mais tu fais quoi assis là? J'aime pas les gens dont l'intelligence ne peut pas participer à la collectivité. Tu es assis là, pourquoi? On fait une réunion d'1 heure, on parle, quelqu'un parle 30 minutes, après on demande de s'exprimer. Il dit, non, bon, moi, j'ai rien à dire. Bon, tu es assis là, pourquoi? Nous, on n'a pas besoin de gens qui viennent occuper l'espace. On a besoin de gens qui sont une contribution pour la société. Partout où tu es, rends-toi utile. 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 Partout où tu es, aie une personnalité accessible. Jésus était utile. Il était utile même pour les prostituées. Il était utile, n'est-ce pas, pour les disciples. Il était utile pour les foules. Jésus était utile même pour nous qui n'étions pas encore. Plus de 2000 ans, amen, son utilité est en train de nous toucher. Ton utilité doit servir. Tu vois, les gens qui marquent la société, qui marquent le temps, ce sont des gens dont la vie est utile. Aujourd'hui, on va dans des grandes écoles à Yamoussoukro. La vie du premier président de ce pays a été utile. Pourquoi? Parce qu'il a laissé des traces. Tu dois laisser des traces dans ta belle famille, dans ta famille, au milieu de l'environnement dans lequel tu es, dans l'église où tu es. Tu dois être utile. Il ne faut pas juste exister là. À la fin de la journée, on ne sait pas, tu sers à quoi? Non. Plus votre personnalité se fortifie, plus votre personnalité se fortifie, plus vous êtes capable de bénéficier du pouvoir de la foi.
La foi a un grand pouvoir, celle de ramener dans votre vie des choses qui sont loin. C'est le travail de la foi. La foi s'en va amène loin, chercher des choses pour les ramener là où nous sommes. Et plus votre personnalité se fortifie. Écoutez-moi très bien. Une personnalité faible limite la foi. Les doutes limitent la foi. Les inquiétudes limitent la foi. Les peurs limitent la foi. Les angoisses limitent la foi. Les pleurs incessantes limitent la foi. Limite la foi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre dans la bouche d'une femme. Non, le papa là m'a laissé. Le papa de l'enfant m'a laissé. Son papa ne m'a pas soutenu. Et pour ça, non. Une personnalité faible limite la foi. Je ne veux plus entendre une femme limiter son équilibre. Non, on m'a trahi, on m'a abandonné. Tu dois te fortifier. Je ne veux pas voir aussi un homme, n'est-ce pas, être en train de souffrir pour des choses qui n'en valent pas la peine. La chose qui vaut la peine que nous souffrions, c'est la mort de Christ à la croix. Lorsque nous pensons à la mort de Christ à la croix, nous vivons sa passion, nous partageons sa souffrance. En dehors de ça, toute souffrance n'est que, amen, instantanée et passagère. Quelque chose va me faire mal, mais très vite je dois prendre le dessus. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour moi. Et l'espérance qu'il a de moi est trop grande. Une personnalité faible, qu'est-ce qu'on peut en faire? Un homme même n'en a pas besoin. Un homme a-t-il besoin d'une femme qui passe tout son temps à pleurnicher? Donc comment Dieu peut avoir besoin de cette personnalité? Dieu a repris tous ceux qui étaient en train d'amener trop d'émotions dans son système. Chaque fois que les gens étaient en train, n'est-ce pas, de s'affliger d'une certaine manière, Dieu les a repris. Jésus a repris ceux qui dans la barque étaient en train de s'affoler à cause des vagues. Mais comment vous pouvez avoir peur jusqu'à ce niveau? Mettez quand même votre confiance en celui qui est dans la barque avec vous. C'est pourquoi j'ai chanté tout à l'heure. Son esprit est là, sa gloire nous touche, sa gloire nous touche, sa gloire nous touche. Son esprit est là. Restez assis s'il vous plaît. Sa gloire nous touche, sa gloire nous touche, sa gloire nous touche. Suis-moi très bien, je vais vers la fin. Nous devenons ce que nous voulons être à la fin de la journée. Nous ne devenons pas ce que le diable veut que nous soyons. Parce que l'esprit de lutte aussi nous a été donné. L'esprit de combat nous a été donné. Et même qu'avant la fin du combat, le Seigneur nous a donné nous-mêmes le verdict pour dire nous sommes plus que vainqueurs. Nous devenons ce que nous voulons être. Ce que tu es en train de devenir, ne l'attribue pas au diable. Tu dois lutter avec la chose qui veut, amen, venir te défigurer, te transformer, faire de toi quelqu'un qui a une personnalité faible. Rentre en toi et regarde qui tu es. La personnalité faible t'a donné d'être qui? De faire quoi qui glorifie le Seigneur? Tu as quelle utilité pour le royaume? Une personnalité juste a plus de valeur que n'importe quel bien matériel. Alors il faut faire attention aux gens qui n'ont pas de personnalité. Les gens qui n'ont pas de personnalité. Et ce genre de chrétiens ne lisent pas la Bible, n'écoutent pas des chants, ne chantent pas, ils ne fortifient pas leur esprit. Ils vivent les émotions là. Amen. Chaque situation qui arrive les emmène à vivre les émotions. Ils ne se laissent pas conduire par l'esprit. Ils ne se laissent pas diriger par l'esprit. Ils ne se laissent pas, n'est-ce pas, orienter par la parole de Dieu. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui va fortifier ta foi. La nourriture de ta foi, c'est la parole de Dieu. Le matin, quand tu te lèves, il te faut un bon dosage. Un bon dosage. Un bon dosage de la parole de Dieu. Ça te fortifie. Chaque fois que tu lis, ça te fortifie. Plusieurs parmi vous ici, vous ne lisez pas la Bible. Vous venez à l'église, mais vous ne lisez pas la Bible. Vous n'écoutez pas des versets. Votre esprit ne se forme pas. Votre esprit ne se forge pas. Donc il vous arrive des choses qui ont un effet sur vous. Mais la confiance en Dieu se développe comment? Par la connaissance des choses que Dieu a déjà fait. Au fur et à mesure que la Bible te raconte ce que Dieu a déjà fait, tu réalises ce qu'il peut faire et tu réalises ce qu'il va faire. Expose.
Expose. Ton esprit là a besoin de se fortifier. Et ton esprit peut se fortifier par quoi? Contact de la parole. Ton esprit ne peut se fortifier qu'au contact de la parole. Moi, je m'amuse, n'est-ce pas, à mettre la Bible audio. À mettre la Bible audio. Le matin, par exemple, si je suis à la salle de bain, la Bible audio. À certains moments, la Bible audio. Même si je vais m'endormir en écoutant. Mais l'impact que ça a sur moi, la Bible audio. Parce qu'à force de lire, les yeux prennent un coup. Donc la Bible audio. Et la Bible commence à me réciter, la Bible commence à me dire des choses que le Seigneur a fait. Je lis les promesses de Dieu, j'écoute les promesses de Dieu. J'écoute, n'est-ce pas, les choses que le Seigneur a fait. Ils nous ont raconté ce que nos pères ont fait. Ce que Dieu a fait du temps de nos pères. À force, mon esprit se forge, j'ai une confiance en Dieu qui est extraordinaire. Je me dis, ah Seigneur, si tu l'as fait hier, tu peux le faire pour moi aujourd'hui. Devant toi, il n'y a aucune espèce de limite. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église, à être frêle, à être faible. Tout vent te bouscule et te fait basculer. Assieds-toi. Ou arrête-toi sur tes pieds. Construis-toi. Lis la Bible. Lis les Écritures. Plusieurs chrétiens, si vous ne lisez pas les Écritures, comment ta foi va se développer? Ta foi va se développer sur quoi? C'est bon? Ta foi va se développer sur quoi? Écoute-moi. Ni Satan, ni aucun autre pouvoir ne peut déstabiliser ni détruire ta personnalité si ta personnalité est activée dans la confiance en Dieu. Si ta personnalité est activée dans la confiance en Dieu, Satan ne peut plus la déstabiliser, ne peut plus la détruire. Il y a cette phrase-là que tu répètes souvent. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Tu es avec moi? J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Je m'attends à l'Éternel. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Je sais que le Seigneur viendra. Peut-être qu'il se lèvera le dernier, mais il se lèvera quand même. Peut-être qu'il va agir au moment où je m'y attends le moins, mais il va agir quand même. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Seigneur, je m'attends à toi. Je veux te voir. Je m'attends à toi, Seigneur. Je ne sais pas à quel moment ça va commencer, mais je suis sûr, tu n'es pas loin de te lever. Je termine mon message ce matin. Salue-moi le Saint-Esprit. Je termine mon message ce matin en disant, il faut faire preuve d'une grande foi. Faire preuve d'une grande foi. J'aimerais dire, j'entends dans mon esprit quelqu'un qui amène, pleure pour le mariage, qui se pose la question de savoir si le message lui est destiné. Je dis oui, le message t'est destiné. Écoute-moi, rien ne dit que quand tu seras marié, tu seras heureux. Il y a des fausses idéalisations qui n'ont pas de sens. Rien ne dit que quand tu seras marié, tu seras heureuse ou heureux. Il faut apprendre à apprécier la vie que Dieu t'a donnée. Bien qu'en lui demandant des choses, mais tu apprécies la vie que Dieu t'a donnée. Et tu dis, Seigneur, fais pour moi ce qui est bon. Fais pour moi ce qui est juste. Ramène-moi ce qui est bon. Il y a beaucoup de choses que tu veux, mais qui ne vont pas t'arranger. Ce que ça va te ramener, ce sera toi encore le même à dire, ah Seigneur, vraiment, tu m'as emmené quelque chose de pourri. Mais en fait, tu as demandé, est-ce que tu as demandé avec précision? Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. La confiance en l'Éternel est une des seules choses qui ne déçoit pas. Quand tu t'attends à lui, gloire à Dieu. Le matin, c'est du pain, amen. Le soir, c'est la manne, amen. L'autre soir, c'est les cailles, amen. Le lendemain, c'est de l'eau, amen. C'est ce que le Seigneur veut pour moi et je prends. Quand ta personnalité rejoint ce niveau, tu deviens quelqu'un, n'est-ce pas, de difficile à déstabiliser. Est-ce que tu es avec moi? Seigneur, mon âme te bénit. Je te bénis pour cette vie merveilleuse que tu m'as donnée. Ça peut être une vie sans mari, ça peut être une vie sans voiture, ça peut être une vie sans beaucoup d'argent. Mais c'est une vie avec le souffle. Ma joie n'est pas fondée sur, n'est-ce pas,
ce qu'il y a dans ma vie. Ma voix est fondée sur celui qui est dans ma vie. Si Jésus est debout dans ma vie, alors ma personnalité est équilibrée. Je te bénis, Seigneur, pour ma vie. Point barre. Je continuerai à m'attendre à toi. La suite des choses que j'espère, il n'y a que toi qui puisses me le donner. Je t'ai dit au début du message, il faut parcourir tes limites. Il y a tellement de choses que tu aurais eu si tu pouvais. Mais ni tes moyens, ni tes relations, rien ne permet. Donc alors c'est à Dieu qu'il faut s'attendre. Je vais terminer ce matin. Mon message n'est pas terminé, il est encore long. J'ai encore beaucoup de choses. Des points d'évidence, des points... Il y a beaucoup de choses encore que je n'ai pas encore touchées. Mais je crois que mardi, je pourrai encore prêcher. Mais je veux dire à quelqu'un, va et là où on s'attend à te voir ébranlé, qu'on soit étonné de te voir debout. Là où on s'attend à te voir déstabilisé, qu'on soit étonné de te voir égal à toi-même. Ce que la foi produit en nous, c'est cette ferme assurance. Je sais que je réussirai. La réussite que je chante ce matin, ce n'est pas la réussite matérielle. C'est la réussite dans sa relation avec Dieu. Je sais que je réussirai. Je sais que je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera. Maintenant, on va se tenir debout pour prier. Ma vie est en ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Je sais que je réussirai. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. tu vas te tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier des prières très importantes. Il y a au moins 3 sujets que nous allons élever. Remercie déjà le Seigneur pour le message. Père, mon âme te bénit pour ce message que tu nous as apporté. Tu nous as dit d'entrer en nous depuis le début de mois. Et ce matin, tu es en train de nous parler de la personnalité, celle qui rejoint qui tu es, celle qui rejoint l'homme stable, plein d'assurance que tu es. Et Seigneur, moi ce matin, je veux me réjouir de ce que... C'est vrai, tu m'as utilisé pour parler aux autres, mais aussi à moi-même. Tu m'appelles encore, Seigneur Dieu, à travailler sur ma personnalité, à devenir cette personne très confiante en toi, qui a mis sa foi en toi à un tel point que, Seigneur Dieu, c'est l'assurance, la confiance en Dieu, la stabilité que j'affiche. Je te remercie parce qu'il en est ainsi au nom de Jésus. Merci pour cette parole et je prie encore d'entendre la suite de ce message au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que tu lèves la main vers le ciel et que tu dises avec moi: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Pardonne mes offenses et accorde-moi de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Seigneur, je prie par tes compassions, ne m'expose pas à une tentation, une épreuve plus forte que mes capacités.
Mais délivre-moi du mal. Le mal que mes ennemis ont souhaité, délivre-moi-en. Le mal que le diable a programmé, délivre-moi-en. Qu'à toi appartiennent, dans les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Lève encore la main. Dis avec moi, Seigneur, j'expose ma vie devant toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille, dans ma vie professionnelle et dans tous les aspects et contours de ma vie. Je prie au nom de Jésus que ce que tu n'as pas planté ne prospère pas. Je t'en supplie que ma vie soit restaurée, ordonnée, corrigée, voire transformée. Ne laisse pas prospérer dans ma vie des points et aspects qui ne te glorifient pas. Je ne veux plus être à la merci des démons, des esprits méchants et même de mes adversaires. Donne-moi cet équilibre, cette stabilité devant n'importe quelle situation et abaisse devant moi toutes les circonstances. Tourne à la confusion toutes les circonstances. Ce que le diable avait programmé, ce qu'il emmenait pour m'humilier, pour me honnir, pour me déstabiliser, pour me détruire, pour voler ma joie et mes bonnes émotions. Ce matin, je déclare, sera tourné et changé à la confusion. Ce qui venait pour me déstabiliser me donnera un témoignage. Pour m'humilier, me donnera un témoignage. Seigneur, là où ma tête était abaissée, relève-la. Je prie que la présence des anges dans ma vie m'évite les pièges de mes ennemis. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur tourne toutes choses, circonstances, saisons, temps, situations, pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, amen. Acclame le Seigneur. Tu vas prendre une bonne offrande que tu vas emmener au Seigneur ce matin. Une bonne offrande. Très bonne offrande que tu vas emmener au Seigneur. Merci Jésus. C'est avec action de grâce que nous venons à toi ce matin. Prends une bonne offrande s'il te plaît. Prépare-la dans la prière et tu vas l'emmener au Seigneur. Prends une bonne offrande. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes leurs. Si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en ses mains. Avec Jésus je le peux, avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en ses mains. Alléluia. Ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes durent un temps. Il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et dis que je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est lancée. Avec Jésus je le peux, avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est lancée.
arrivera. Ma vie est en ses mains. Ma vie est en ses mains. Qui arrivera. Ma vie, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Quel que soit. Ma vie, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu as été béni comme moi, célèbre Dieu, acclame-le, remercie-le. Nous sommes à la fin de ce moment. Ce moment nous a fait énormément de bien. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette parole qui vient. Amen. Gloire à Jésus. Très bien. Nous allons tendre les mains vers les paniers. Père, merci. Nous sommes infiniment reconnaissants à ta grâce. Merci pour ces offrandes que tu nous permets d'apporter. Nous prions qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre. En retour, souviens-toi de nous et que tes bontés parfaites, Seigneur, soient notre partage au nom puissant de Jésus. On peut dire Amen. Alors nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur pour quelques instants. Dieu nous fait grâce d'avoir un bébé qui est né, que nous allons présenter au Seigneur, emmener à Dieu pour que, Amen, il ait le contrôle de la vie donc de cet enfant. Merci Jésus. Je voudrais profiter pour présenter donc l'intercession, la clé pour une vie meilleure. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Et ceux qui n'acclament pas, pourquoi vous n'acclamez pas? Amen. C'est ce qui est logique. Voilà, on peut rester assis, pas besoin de se lever, mais au moins on nous présente une œuvre qui va permettre à des vies d'être impactées. Amen. Ce qui est logique, c'est tout au moins quand même de prêter attention. Et voilà, le bébé et sa maman, ses parents qui arrivent, c'est ce que les gens préfèrent regarder plutôt que, n'est-ce pas? Voilà, donc je présentais ce livre, l'intercession. Il y en a qui sont chrétiens depuis très longtemps. Si on leur demande c'est quoi l'intercession, ils ne sauront pas dire. N'est-ce pas? Voilà. Ou alors ils vont donner une fausse réponse. Non seulement on nous explique ici ce que c'est que l'intercession, mais on nous apprend, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on devient intercesseur et comment est-ce qu'on grandit aussi, n'est-ce pas, en tant qu'intercesseur. J'encourage, je serai là tout à l'heure, j'encourage tout le monde à prendre ce livre parce que à la fin de la journée, nous sommes tous des intercesseurs potentiels. Amen. Étant donné que nous avons autour de nous un conjoint, des enfants, l'Église, notre nation, nos gens qui sont autour de nous. Pour toutes ces personnes, nous sommes appelés à prier. Donc, il est important. Donc, tout à l'heure, je serai là. La clé, intercession, la clé pour une vie meilleure est vendue à 5 000. Amen. J'encourage tous les enfants de Dieu à se procurer ce livre et à l'offrir même. Parce que normalement, en fait, quand tu finis de lire ce livre, le désir de devenir intercesseur déclenche en toi. Amen. Voilà, déclenche en toi. Donc, je serai là tout à l'heure. Je voudrais qu'on prépare ma table. Pas forcément pour dédicacer, mais tout au moins pour le remettre aux premières personnes qui souhaitent le prendre. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons porter à Dieu ce bébé qui est né il y a de cela quelques mois, que les parents veulent maintenant présenter au Seigneur. Amen. Afin de le recommander à Dieu jusqu'à ce qu'au jour convenable, ils choisissent d'aller au baptême. Mais au moins qu'il soit présenté à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.
Animo yole fatao yomye. Animo yole fatao yomye. Animo yole fatao baba e. Animo yole fatao alulwa yomye. Animo yole fatao Jésus yomye. Alulwa yomye. Animo yole fatao yomye. Animo yole fatao yomye. Animo yole fatao yomye. C'est le batteur qui me provoque. Doun qu'on fait en bas. Dans mon village, c'est comme ça que ça sonne. Et tous ceux qui me connaissent savent que quand ça sonne, il faut que j'engage. Ma danse s'appelle Abodan. Yes, oh. Voilà. Yes, oh. Les Baoulés dansent avec leur cou. Nous, on danse avec les pieds et la poitrine. Hey! Pouchou? C'est réveillé. Il s'est dit, mais on est où? À l'église. On va tendre les mains vers ce nouveau membre de CCT. Les nouveaux membres là sont nombreux, mais ils ne sont pas actifs. Et ils sont actifs à la fin du culte, ils courent partout. Mais vivement qu'ils grandissent pour servir le Seigneur. Je voulais vraiment, si des mamans espèrent un garçon, parce que je sais que le pasteur et sa femme ont beaucoup attendu ce bébé garçon, ils n'avaient que des filles. Amen. Voilà, si des mamans espèrent un garçon, vous pouvez vous rapprocher. Si aussi des parents espèrent un bébé qui n'ont pas encore eu, ils peuvent aussi, n'est-ce pas, se rapprocher et se connecter à la grâce qui sera relâchée. Seigneur, ce matin, avec action de grâce, nous apportons devant ta face Akoto Atse, Samuel Eliakim Corneille. Samuel qui veut dire exaucé de Dieu. Effectivement, Dieu a exaucé les parents. Eliakim qui signifie Dieu veut établir. Et Corneille qui signifie homme pieux. C'est cet enfant, Seigneur, pour lequel nous élevons la voix et nous prions. Selon Jean 3, verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous prions, Seigneur, pour cet enfant au nom de Jésus, qu'il soit pourvu en termes de caractère, en termes de direction et même dans ses études, qu'en tout temps dans sa croissance et dans son développement, tu sois avec lui. Il est dit au psaume 91, versets 9 à 10, « Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous déclarons qu'aucun malheur, aucun fléau n'entreront dans votre maison, mais ne s'approcheront de vos enfants et particulièrement de Samuel Corneille. Nous prions, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et nous le déclarons, Samuel Eliakim Corneille, tu es une bénédiction, un héritage pour les parents que Dieu t'a donnés et pour l'Éternel. Tu es aussi une récompense dans la vie de cette famille. La Bible déclare, ils ne peineront pas en vain et n'auront pas des enfants pour l'épouvante. Ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel et leur progéniture sera bénie avec eux. Déclarons, toi et tes sœurs, êtes bénis dans la vie de vos parents.
Vous ne serez pas un sujet de peine, ni un sujet de tumulte et d'épouvante, mais vous formerez avec les autres enfants de l'école du dimanche, les autres enfants des autres familles que nous avons présentées, la descendance des bénis de l'Éternel. Et cette progéniture est acquise au royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Toute âme forgée contre toi et contre tous les enfants que nous avons présentés ici sera sans effet. Contre toutes les familles ici sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté, mais nous la crucifions déjà. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de l'Éternel. Nous déclarons au nom de Jésus, si tu traverses des situations, ainsi que nous l'avons déclaré ce matin, Dieu sera avec toi. Et des fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Tu traverseras les situations, quelles qu'elles soient, ainsi que tes parents. Et Dieu sera toujours avec vous. Quels que soient les cas qui viennent, les blocages, les échecs, les difficultés, toutes sortes de situations, vous en sortirez vainqueurs et la gloire sera rendue à l'Éternel. L'Éternel vous fait échapper à la sorcellerie, aux ennemis de toutes sortes, aux démons, aux esprits de famille, aux liens, aux pactes, aux alliances. L'Éternel vous élève au-dessus de vos adversaires et vous délivre de l'homme violent. Nous déclarons cette parole et nous vous bénissons en santé, en grâce, en sagesse, en intelligence et à tous égards. Nous relâchons la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que l'arrivée de cet enfant attire le bonheur, éloigne le malheur. Que Dieu s'appuie sur l'arrivée de cet enfant pour susciter de nouvelles grâces dans la vie de ses parents. Vous serez ses intercesseurs et il sera pour vous un sujet de témoignage. Nous bénissons cet enfant dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. L'Église peut dire Amen. D'accord. Voici quelques savons que voilà, les femmes de l'église ont bien voulu donner pour laver notre nouveau membre de l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Heureuse vie de famille à vous. Nous déclarons la prière de la fin, les mains levées. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Alors j'aimerais vous